Aujourd'hui, on est en train de réaliser une tranchée pour amener de l'eau qui vient d'une source jusqu'à un lac que vous allez voir un petit peu en contrebas. Donc l'objectif, c'est de réaliser une tranchée. Là, on en a fait une partie, je vais vous la montrer. Et puis collecter toutes ces eaux pour les ramener directement vers le lac. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ancienne conduite qui est en PVC classique, donc en PVC à coller, eh bien, a fini par s'obturer avec les racines qui sont rentrées entre les interstices donc, de l'encollage femelle et mâle. C'est pour ça que là, on repose tout donc, avec un PVC CR8 à joint, et le joint permet à ce qu'à aucun moment la partie des racines puisse venir boucher l'ensemble de ces tuyaux. Alors bien entendu, il faut mettre un minimum, rappelez-vous-en toujours, 2% de pente, mais là on l'est déjà largement puisque naturellement le terrain est en pente. Donc si on regarde un petit peu plus loin, on vient de positionner le sable dessus, donc sur toute la tranchée qu'il y a là-bas, on voit qu'un petit peu plus loin il y a une partie donc qui est courbé hein, quand on s'approche de l'arbre là-bas. À cet endroit-là, on a positionné un coude donc à 15 degrés de manière à pouvoir faire en sorte que le tube reprenne l'autre direction. Donc là, je vais vous montrer maintenant une autre partie. Donc on va continuer d'ouvrir la tranchée et puis vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça correspond. Je retourne à la machine. C'est parti, qu'on réouvre. Donc là, on a mis un petit godet hein, de 40 cm. Vous remarquez que la terre, elle n'est pas directement contre la tranchée, pour une raison simple, hein. Ça nous permet, quand on marche, d'éviter de faire tomber de la terre à l'intérieur de la tranchée. Que si on y mettait de la terre dedans, y a tout qui se salirait. Ça permet aussi, pour la sécurité de toutes les personnes, collaborateurs travaillant sur le chantier, d'éviter d'avoir des accidents de plein pied, puisque c'est quand même la majorité des accidents qu'il y a aujourd'hui sont des accidents de plein pied, des accidents bêtes. Hein. On vient simplement trébucher dans une motte de terre ou quoi que ce soit. Puis vous allez voir, la tranchée, elle se fait par étapes, c'est-à-dire qu'on fait en gros une première étape à peu près 20 cm et puis une deuxième étape à peu près 10 cm. Et plus on va aller profond et moins on va prendre d'épaisseur à la fois. Pour une raison simple, hein, c'est pour éviter, si jamais il devait y avoir un élément qui passe dans la tranchée, éviter de l'abîmer et puis retrouver rapidement le grillage avertisseur. Alors on a l'impression peut-être d'être un peu moins rapide, mais c'est plutôt le contraire. Donc j'ai un repère hein, en fait, hein, c'est le haut de mon godet qui me donne la profondeur de la tranchée. Puisque là, en l'occurrence, il me fallait environ 60 cm pour être correspondant avec l'arrivée qu'on retrouvera tout à l'heure plus haut. Voilà, donc cette petite vidéo-là, c'était pour vous montrer un petit peu comment on se sert d'une pelle. Alors nous, dans notre société, on est équipé de plusieurs pelles. Hein. Ça va de la pelle 15 tonnes, en passant par la pelle 10 tonnes, la pelle 7 tonnes, la pelle 2 tonnes. Donc on est vraiment équipé. Et notre particularité par rapport à pas mal de nos confrères, aussi bien en terrassement qu'en construction de piscines, puisqu'on fait beaucoup de piscines aussi, eh bien c'est le zéro sous-traitance. Donc raccordement du réseau de la fontaine sur un tabouret à passage droit. Alors on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là on vient d'emboîter le tabouret que vous avez ici. D'accord, ce tabouret sera remonté à cet endroit-là par un autre tube et ça va nous permettre, donc en cas on va dire que le tuyau se bouche ou quoi que ce soit, de pouvoir tringler, c'est-à-dire passer un élément ici à l'intérieur et envoyer de l'eau sous pression pour le déboucher. Donc ce raccordement-là, ça s'appelle un tabouret à passage droit. Et là, on va mettre en place tout de suite le raccordement de la fontaine qui vient de ce côté. Allez, alors pour cela, on a ici une réduction, diamètre 160 d'un côté, diamètre 125 de l'autre. On va la mettre en place. Donc ce que vous voyez que Louis est en train de faire là, en fait il est en train de mettre de la graisse, ce qui est très spécifique, hein, c'est de la graisse spécifique pour les tubes. On va en mettre aussi tout autour donc, de l'emboîtage qu'on voit là. Voilà. Pensez bien à mettre la graisse, hein. Si vous ne mettez pas de graisse, vous aurez vraiment du mal à l'emboîter, puisque le joint, lui, il est sec et ça ne fonctionnera pas. Donc et à partir de là, on va... Donc on est bien dans la boue, hein, vous pouvez le constater, c'est l'Amérique. Et à partir de là, hop, on rentre
Et vous voyez, il vient se positionner naturellement. À partir de là, on a réduit donc 160-125 et on va positionner un Y pour pouvoir raccorder l'élément qui est à côté. Donc là, il faut qu'on coupe un bout de tube. Donc on va couper un bout de tube. Voilà, tu coupes à peu près, Louis, 2 emboîtements. Tu vas le couper ici. Coupe-le là. Tu l'as, c'est bon? Voilà. Donc on coupe 2 emboîtements. Quand on regarde ici à l'intérieur, on s'aperçoit qu'en emboîtement, on a à peu près 6 à 7 cm. Donc on va couper l'emboîtement correctement. Donc vous voyez qu'il y a un côté ici qui est ébavuré et un côté qui ne l'est pas. C'est le côté qui vient de couper. Il est indispensable d'ébavurer le deuxième côté. Donc vous prenez votre disqueuse. Voilà. Vous voyez, vous venez de créer le même chanfrein en ébavurant, le même chanfrein qu'ici. Si jamais vous ne le faites pas, ce qui va se passer, c'est que en poussant contre le joint, vous allez couper le joint et à ce moment-là, vous n'aurez plus l'étanchéité et ça ne servira à rien. Donc pensez bien à ébavurer. On le prend, on l'emboîte de la même manière. On va l'aider. On a la massette, caoutchouc. Et voilà. Là, on sent qu'elle est embutée. À partir de là, on sait qu'on est bon. On va pouvoir prendre le Y. Donc pareil, on va le graisser, on va le mettre en place. On a la réduction, elle doit être là. Voilà. Donc là, à partir de là, on a mis notre Y. Là, je suis bien dans la boue. J'arrive à enlever la chaussure. C'est du direct. Ça vous permet de voir un petit peu les joies du métier de terrassier et de comprendre parfois la facturation qui peut paraître chère aux clients, mais dont on peut voir les difficultés. Ouais, c'est ça. Donc là, voilà, ça c'est bon. Et tu dois avoir de la colle aussi, puisque ça, c'est une partie qui est à coller. Donc là, c'est pareil, on va mettre une réduction. Hein. Vu que là, on est en diamètre 125, on va mettre une réduction 125 qui est ici, 100, donc qui est ce diamètre-là. Réduction 125-100 et 100 par 63. Donc on va mettre ça en place. Hop. Voilà. Là, la pièce, elle est mise. Dessus, donc, on va mettre la réduction 100 par 63. Alors celle-là, elle est plus à joint. Elle est à coller. Donc on met bien de la colle de partout. Colle de l'autre côté. Et on positionne notre réduction. Là, elle est collée. Donc le tuyau en diamètre 63. Donc là, on va mesurer de là à ici. Et donc de là à ici, on s'aperçoit qu'on a 44,5 cm. Donc on va mesurer 44,5. On est là. On se fait un petit trait avec le mètre. Voilà. Et même chose, hein, il faut ébavurer. Ébavurer bien correctement. Là, on va le présenter pour voir que la mesure est bonne. Quand ici, on va rentrer, il aurait peut-être fallu que je rajoute un petit peu, en fait. Je vais rajouter un petit peu. Je vais rajouter au moins 3 cm ou 4. Parce que, après, je ne sais pas si on va arriver à suffisamment jouer. Donc, vous voyez qu'on peut se tromper. Donc, il vaut mieux contrôler. Celui-là, on le gardera. On ne va pas le jeter. Hein. On ne va pas le jeter. Donc on va le mettre à 47, voilà. On a ébavuré de la même manière. Voilà, et là la petite technique c'est de prendre la partie qu'il y a ici et de la faire coulisser ici. Alors pourquoi on fait ça? Parce que vu qu'on n'aura pas le recul pour pouvoir coller et pouvoir faire ce qu'on veut, et bien à ce moment-là, on va rentrer notre tube là et le coller. Et celui-là, on viendra le faire glisser à l'intérieur des 2 tubes, c'est-à-dire à l'intérieur de ce tube-là et de ce tube-là. Donc ça, avant tout, il faut pareil, ébavurer de l'autre côté, parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Hein. S'il est coupé droit, ça ne marchera pas. On va coller du premier côté. Donc on met bien de la colle. Hein. La colle, elle nous sert à 2 choses, bien entendu, à coller, mais en même temps, elle nous sert à faire glisser le tube. Voilà, donc là on le prend, on le fait glisser, on le remonte au même niveau que l'autre. Donc là il y est, vous voyez, il y est, il est impeccable. Donc si vous regardez bien, les 2 se touchent. Donc c'était très important que je refasse ma coupe, hein, elle n'était pas bonne.
Donc je me suis trompé. Et à partir de là, on attend 30 secondes, celle-là est en train de coller. Je vais disposer de la colle ici et puis disposer de la colle là. Et à ce moment-là, on va faire glisser la partie qu'il y a ici, d'accord, cette partie-là, qui s'appelle un manchon libre. Donc là, on prend de la colle, et même chose, hein, on met bien de la colle de partout. Et à ce moment-là, boum, je me rapproche, je rentre à l'intérieur, et voilà. Là, je suis collé, j'enlève mon ébavurage. Voilà comment on fait le raccordement de deux lignes différentes sur un tabouret. Bon ben voilà, on a fini le raccordement donc du tabouret à passage droit qui alimente le lac qui est en bas. Vous avez vu un petit peu toute cette vidéo là. Donc les grandes lignes, hein, rappelez-vous, hein, on utilise un PVC en diamètre 125 ou 200 ou 250, peu importe, mais il faut qu'il soit joint et CR8. Rappelez-vous de bien ébavurer, bien chanfreiner le tube hein, pour éviter d'abîmer le joint. Rappelez-vous aussi de bien sabler, hein, on sable parfaitement les tubes. Ensuite on y met un grillage avertisseur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.